éléments qui permettent de compléter à la marge, ou en tout cas avec le regard sur les points les plus importants. Si on résume, on est quand même sur un budget du compte administratif qui nous permet de voir quel est l'état de notre région sur la sortie du Covid. La première chose qui est importante à noter, c'est d'abord l'ampleur de l'action qu'on a eue dans le Covid. Un effet de levier sur 1 milliard d'euros, 300 millions d'euros mobilisés directement sur le Covid, aussi bien sur des aides 100% sanitaires que sur de l'accompagnement aux acteurs économiques, que sur de l'accompagnement aux collectivités locales ou au domaine de la santé. Donc on peut tous être collectivement fiers de ça, puisque ce sont souvent des décisions qu'on a prises tous en commun et qui ont permis à la région d'être massivement présente. La deuxième chose qui est très importante, c'est que de cette période du Covid, beaucoup de collectivités régionales sortent dans une situation financière catastrophique. Et je ne parle pas de l'État, qui est en quasi-banqueroute, avec un cynisme assez impressionnant du ministre du Budget et de l'Économie, qui expliquait avant les élections que tout allait bien et qui, un mois après, dit qu'on a dépassé la ligne rouge. Bon. Quel est l'état de notre région? Notre région, elle, est en situation financière solide, ce qui protège les habitants de notre territoire. Nous n'avons pas dégradé nos annuités de remboursement de la dette, nous n'avons augmenté aucune taxe régionale et nous avons gardé notre capacité d'épargne qui nous permet d'agir. Ça veut dire, et c'est très important, que c'est un contre-modèle absolu de ce qui s'est passé au niveau national. Au niveau national, on a fait de la dette, on a fait du gaspillage de l'argent public, certaines dépenses ont été utiles, d'autres ont été inutiles, et à l'arrivée, la France sort ruinée. Nous, on a essayé de travailler tous en commun, en veillant à ce que chaque euro soit un euro utile, et on sort sans avoir dégradé notre capacité de remboursement de la dette, et en ayant gardé la capacité à pouvoir travailler sur la durée. Ça veut dire qu'on a la capacité à investir pour nos lycées, ça veut dire qu'on a la capacité à investir pour le transport. Je rappelle que par rapport à la majorité précédente qui était gérée par l'extrême gauche et les Verts et les socialistes, bah oui, je sais, moi j'aime bien rappeler que vous êtes des extrémistes. Je rappelle que de façon assez honteuse, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, les seules remarques qui vous font réagir sont les remarques qui vous concernent. Vous vous fichez de la santé, vous fichez de l'environnement, vous vous fichez de l'emploi, vous vous fichez de tout. Les seuls trucs qui vous réveillent, c'est quand ça vous concerne. Bon, c'est pas grave. Nous avons donc, par rapport à ce qui était par exemple les montants précédents que vous consacriez au transport, vous y mettiez 150 millions d'euros. On a fait plus que doubler. Sur les lycées, nous avons consacré 390 millions d'euros, en très forte augmentation. Et donc, on atteint cette année un record de préparation de l'avenir dans notre région avec 1,4 milliard d'euros. La première leçon, c'est une très forte action sur le Covid. La deuxième leçon, c'est une capacité d'investir sans avoir dégradé notre situation sur la sortie du Covid. Le résultat, et j'aimerais bien qu'on puisse avoir le PowerPoint là-dessus, si vous pouvez l'afficher, c'est que notre région est dans une situation qui est très différente des autres. Vous pouvez aller directement au classement Standard & Poor's. Alors, on peut s'arrêter là-dessus, on reviendra 2 secondes en arrière. Toutes les autres... Non, vous pouvez avancer encore. Encore une fois. Toutes les autres régions ont maintenant un classement qui est inférieur au nôtre. Ce classement est très important et vous allez malheureusement en entendre parler dans les mois qui viennent. Parce que, et on en avait souvent discuté ensemble, la période de l'argent gratuit, c'est fini. Et tous ceux qui ont dépensé l'argent public n'importe comment vont se retrouver, et je l'ai souvent dit, comme les cigales, à aller devant les banquiers où ils vont lâcher des sommes colossales pour pouvoir continuer à financer le gaspillage de l'argent public. Le résultat d'une augmentation des taux d'intérêt va être catastrophique pour des collectivités locales qui ont été mal gérées et pour l'État français. Nous, au contraire,
La très grande sécurité dans l'appréciation de notre bonne gestion fait que pour pouvoir continuer à se financer, notre région n'aura pas les mêmes difficultés que les autres. Pour le dire très simplement, je préfère que mon argent ne finisse pas dans la poche des banquiers pour financer de la dette, je préfère qu'il finisse dans des investissements sur des écoles, sur des lycées, sur des entreprises, sur des infrastructures, c'est nettement plus utile. Nous, c'est très clairement une différence. Pendant longtemps, tout le monde a dit, et notamment sur vos rangs, dépensez, faites de la dette, il n'y a pas de problème, c'est le moment de cramer la caisse. On a toujours tenu les choses avec beaucoup de rigueur et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir continuer à investir sans être en situation ruinée et de ce point de vue très différent des autres régions. Le deuxième point qui est très frappant, c'est que bien évidemment, ça nous permet de protéger nos habitants et c'est très important, c'est-à-dire que nous n'aurons pas besoin d'augmenter des taxes régionales ou d'augmenter des impôts. Et si on revient 2 slides en arrière, nous avons notamment sur la fiscalité qui est la taxation qui relève de nous, la taxation carburant et la fiscalité carte grise, eh bien nous avons notamment sur la TICPE, nous sommes la seule région à avoir une fiscalité carburant qui est la plus faible. Toutes les autres régions sont au taquet sur la TICPE, pas nous. Et c'est un point qui est important parce qu'il ne faut jamais oublier, l'argent public, ça s'appelle public parce que c'est financé par l'argent des habitants de notre territoire. Quand vous le gaspillez, vous venez toujours le prendre au même endroit, c'est les augmentations de taxation sur les habitants de notre région, sur les classes moyennes, sur ceux qui travaillent, sur nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs, nos entreprises. Et donc la bonne gestion de notre région nous permet de ne pas avoir besoin d'augmenter la moindre taxation et de pouvoir continuer en étant aujourd'hui la région qui a la plus faible taxation sur la TICPE de France. Le dernier élément que je me permets quand même de souligner, parce que le chiffre est intéressant, c'est le contraste saisissant avec la situation de l'État français. Si la région était gérée comme l'État français, notre dette aujourd'hui serait de 46 milliards d'euros. Et notre dette est de 2,8 milliards d'euros. Donc vous mesurez ce qui est la différence entre ce qui est notre approche. Nous, notre approche, c'est qu'on ne laisse pas de dette à nos enfants. Ce n'est pas dans ce sens-là que ça doit fonctionner dans un pays. C'est dans l'autre sens. C'est à nous d'être responsables, d'essayer de financer ce qu'on a à financer maintenant, de financer les projets d'avenir, de financer les adaptations dont on a besoin, mais de ne pas le faire en vivant à crédit sur le dos de nos enfants. On peut tous être, en tout cas, à la fois fiers et rassurés, parce que nous sortons de la période du Covid en ayant agi très fortement, très puissamment, mais sans laisser ni de dette et en pouvant dire clairement aux habitants de notre région, vous n'aurez aucune augmentation de taxation ou d'impôts régionaux. Voilà.